Bonjour, ce mercredi matin de bonne heure, des citoyens en colère, c'est ainsi qu'ils s'intitulent, ont tenté de bloquer la SRPP. La SRPP, c'est la société qui importe et qui stocke les hydrocarbures pour la Réunion. Tout le monde sait que c'est un endroit stratégique et quand on bloque le dépôt, eh bien on bloque l'économie de l'île. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est aussi compliqué que ça parce que, en fait, ce groupe de personnes ont tenté effectivement d'installer un barrage filtrant à 5 heures du matin. Évidemment, ils n'étaient pas seuls, les gendarmes étaient là, ça n'a pas duré très longtemps. Hier soir, la veille, nous avions joint l'un de leurs leaders, l'un de leurs responsables en tout cas, et qui espérer qu'ils soient assez nombreux le lendemain matin pour faire deux groupes, constituer un groupe qui reste pour bloquer la SRPP et l'autre pour mener une opération escargot vers la région. Pourquoi la région ? Parce que une des revendications de ces personnes tient au niveau élevé des taxes, au fait que ça ne cesse d'augmenter. Et en un mot commençant, ils en ont marre. Le déclencheur semble être le prix de l'essence, et donc la région est désignée comme étant la collectivité qui taxe les carburants. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est la raison pour laquelle on touche aux limites de ce genre d'action, tout simplement parce que quand on veut intervenir sur des problèmes économiques qui entraînent des problèmes sociaux, des problèmes de pouvoir d'achat, eh bien on se trouve confronté assez rapidement aux mécanismes même de l'économie et aux règles de prise de décision qu'il convient de comprendre et en tout cas de connaître. Ce qui semble ne pas être tout à fait le cas de ces citoyens qui sont plus dans la spontanéité, dans le ras-le-bol exprimé, que dans la stratégie, l'action construite, préparée, et qui finalement, faute de tout cela, tourne court. Ceci étant, je dis ça sans ironie, parce que, ayant eu l'un de ses membres au téléphone, j'ai bien senti à quel point des gens comme lui en ont marre, des gens comme lui manquent de perspectives, d'horizons, de projets. C'est toujours un peu la même histoire et la même absence de suite positive à cette même histoire. Ce qui fait qu'au total, c'est un tableau un peu désolant, un peu désespérant, qui débouche sur pas grand-chose. On verra si, dans la suite des choses, les actions se construisent un peu plus, puisque ces mêmes personnes envisagent d'essayer de bloquer le chantier de la NRL, qui n'en a pas vraiment besoin, parce que une nouvelle est tombée aujourd'hui qui concerne de très près, assez directement, l'approvisionnement en roches massives du chantier. Pour faire la digue, après avoir fait le viaduc, si on ne veut pas en rester à une demi-NRL, comme le soulignait le quotidien, il va bien falloir des roches massives. Or, ces roches massives, on les trouve dans des carrières. Pour exploiter ces carrières, il faut des autorisations. Pour les autorisations, il faut un schéma départemental. Le schéma départemental des carrières a fait l'objet, en tout cas, d'un arrêté, j'allais dire adopté, c'est pas vraiment une adoption, il y a 4 ans de cela, par le préfet de la Réunion, et ce schéma, suite à un recours, vient d'être annulé par la Chambre administrative d'appel de Bordeaux, ce qui, en toute hypothèse, rebat les cartes. Donc je pense qu'il va falloir reprendre un arrêté, mais reprendre un arrêté en modifiant les conditions dans lesquelles le premier a été pris et donc finalement annulé, puisque
Ce que la Cour d'appel administrative de Bordeaux reproche à ce premier arrêté, c'est qu'il a été pris sans que les enquêtes d'impact environnemental n'aient été suffisamment approfondies. Donc on a lieu de penser qu'il faudra, dans le cas présent, avant de reprendre un arrêté, procéder à des enquêtes approfondies sur l'impact environnemental que pourraient produire ces carrières et l'exploitation de ces carrières, que ce soit à Bois-Blanc dans l'ouest ou à Dioré dans l'est, et ailleurs, puisqu'il y a également la possession et l'Ermitage qui sont concernés. Tout ça va prendre du temps, tout ça c'est de la mécanique administrative, mais qu'il faut respecter si on veut faire les choses dans la... Mais tout cela fait beaucoup de retard, qui va encore s'accumuler au retard déjà constaté dans l'approvisionnement de ce chantier de grande envergure. On verra quelle est la réaction de la région, qui n'est pas responsable, nous répète-t-elle, de l'approvisionnement en matériaux du chantier de la nouvelle route du littoral, certes, mais qui est quand même bien le donneur d'ordre et au final responsable politiquement du bon déroulement de ce méga chantier.